Coucou les filles, donc aujourd'hui je viens vous parler des lèvres et plus particulièrement des rouges à lèvres. Donc je vous ai fait je vais vous faire une petite série de vidéos sur mon maquillage, sur mes rouges à lèvres, etc. Et donc à chaque fois que j'aurai de nouveaux produits, donc je vous ferai par tranche de 4-5 rouges à lèvres une nouvelle vidéo pour vous montrer ce que j'aime au niveau des rouges à lèvres et aussi peut-être que vous ça pourra vous donner des idées pour en acheter si vous voulez une couleur particulière que j'aurai. Et voilà, donc tout simplement une petite vidéo pour faire partager ce que je mets au niveau de mes lèvres, parce que c'est vrai que vous ne devez pas souvent me voir avec du rouge à lèvres, étant donné qu'avant j'en mettais pratiquement pas. Et là j'ai décidé récemment de mettre un petit peu plus au rouge à lèvres parce que j'avais envie de changement, et donc du coup j'ai décidé de maquiller plus mes lèvres que mes yeux. Donc là ça se voit pas forcément parce que aujourd'hui j'avais mis un rouge à lèvres mat nude, donc je vous le présenterai dans la vidéo. Mais ça dépend de mon maquillage. Je sais que si je fais un maquillage neutre au niveau des yeux, je mets un rouge à lèvres bien pétant ou bien foncé parce que j'aime bien. Et voilà, donc je vais vous faire en fait une vidéo sur ça. Là, je vous présente 6 rouges à lèvres, donc je vais essayer de faire un truc pas trop long où je vous dis juste les références et je vous montrerai donc entre chaque présentation de produit, je couperai la vidéo, je mettrai une image et je vous présenterai le second produit, etc. Et je ne parle pas des prix dans la vidéo, mais je vous mettrai en annotation, donc sur la vidéo, le prix du produit et où le trouver. C'est les informations qui seront répétées dans la barre d'infos, donc si jamais je ne les mets pas pendant la vidéo, je les mettrai en barre d'infos, donc vous aurez les informations en tout cas. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto et je vous dis des gros bisous. Donc les premiers rouges à lèvres que je vais vous montrer, j'ai fait par 3 catégories. Dans chaque catégorie, il y a 2 rouges à lèvres, donc j'ai commencé par les roses nude, les roses pétants et les foncés quoi, les trucs, voilà. Donc c'est 3 petites catégories. Je commence par le gloss. Alors en temps habituel, je n'aime pas le gloss, mais j'ai voulu un gloss qui soit assez naturel parce que je voulais pas un gloss rouge pétant. Voilà, donc j'ai pris un gloss en fait qu'on trouve chez de la marque Modélite, qu'on trouve dans les magasins style Tati, Kiabi. Enfin, je voulais un truc pas cher. Déjà pour me voir comment ça me faisait, si ça m'allait ou pas, parce que j'allais pas payer un gloss 15 €, si ça se trouve j'allais le porter que 2 fois et ça allait servir à rien. Donc je voulais prendre un gloss pas cher pour voir si ça m'allait, si j'allais le mettre déjà. Et c'est vrai que je le mets pas souvent, donc finalement je regrette pas de l'avoir acheté, quoi, parce que bon, vaut mieux que j'achète un truc pas trop cher plutôt que j'achète un truc à 15 € et que je le mette jamais, ça m'aurait vraiment dégoûté. Mais si je le mets pas, c'est pas parce qu'il est pas beau, c'est parce que moi j'aime pas les glosses. Je sais pas pourquoi j'ai acheté un gloss si j'aime pas les glosses, mais j'ai voulu voir si j'aimais toujours pas ça. Et résultat des courses, je n'aime toujours pas les glosses. Donc je le mets de temps en temps histoire de l'utiliser, mais c'est vrai que je le mets pas tous les jours non plus, quoi. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est un de chez Modélite. Donc la référence c'est FX04. Bon, je sais pas si ça parle à tout le monde. FX04, moi ça m'inspire pas. Et donc c'est un gloss c'est un peu plus clair que la couleur des lèvres. Je vous mettrai les photos après. Un peu plus clair que la couleur des lèvres, mais c'est un truc quand même c'est assez discret, quoi. C'est pas non plus un truc extravagant où on a l'impression d'avoir des lèvres de mammouth. Non, c'est vraiment, ça reste discret. Donc si vous voulez un truc discret mais qui se voit un petit peu quand même, je pense que c'est un bon compromis. Donc je vous mets une photo tout de suite. Maintenant, je vous présente le rouge à lèvres de chez Kiko. Donc voilà, donc ça c'est de la gamme de mat. C'est les rouges à lèvres mat de chez Kiko. Moi je ne mets que des rouges à lèvres mat, donc, sauf le gloss que je vous ai présenté, je ne mets que des rouges à lèvres mat. J'ai horreur des trucs satinés, j'ai l'impression que ça fait des lèvres énormes, donc moi je peux pas mettre ça. Et donc déjà il y a un super packaging, enfin, je trouve ça mignon, quoi, c'est sympa. Le rouge à lèvres il sent vraiment très bon, j'ai vraiment été très étonnée. Arrête de venir squatter ma vidéo bébé chat. J'ai vraiment été très étonnée. Et donc voilà, c'est un rose nude, mais il est quand même assez enfin, ça se voit qu'on a une petite couleur sur les lèvres, mais ça reste discret parce que moi je voulais un rouge à lèvres qui allait avec tout. Que j'ai les yeux bien beaucoup maquillés ou pas beaucoup maquillés, mais j'ai plus envie de rien mettre sur mes lèvres. En fait, j'ai envie de toujours avoir un petit truc sur mes lèvres parce que j'aime pas ne rien avoir sur mes lèvres. Donc, on a un petit rouge à lèvres simple qui allait avec tout et qui est très agréable à porter, que j'ai porté aujourd'hui. Je ne l'ai plus sur moi, je vous le dis, mais que j'ai porté toute la journée et d'ailleurs il tient assez bien pour un rouge à lèvres Kiko. Donc voilà, je vous mets une photo tout de suite de ce rouge à lèvres.
Et j'ai oublié de préciser, donc c'est la teinte 612. Donc du rayon des mats, c'est la teinte 612. Donc ensuite, je vais continuer avec les roses un peu plus flashy. C'est pas vraiment non plus quelque chose de pharaonique, mais c'est un petit peu plus flashy. Donc j'ai découvert les Baby Lips il y a un petit moment d'ailleurs que je l'ai. Et je voulais les tester parce que c'est vrai que je voulais en fait un truc hydratant mais pas transparent parce que je suis horreur des trucs transparents. D'ailleurs, je vous l'avais présenté dans ma vidéo top et flop du mois de février. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Donc d'ailleurs, bon, ça se voit pas forcément parce qu'il y en a vraiment plein, mais c'est vraiment rempli à ras-bord, quoi. C'est comme ça, j'ai dû l'utiliser presque la moitié. Donc, c'est censé sentir la cerise. Bon, moi je trouve que ça sent bon, mais la cerise, je la sens pas forcément. Mais en tout cas, ça sent bon. Alors, c'est pas très très pigmenté, hein. C'est vrai que c'est vraiment très léger. Et si vous voulez quelque chose qui se voit bien, prenez pas ça, quoi. Moi, je trouve que ça, c'est bien quand on a envie, voilà, on n'a pas trop envie de se maquiller et puis qu'on a quand même un peu envie d'avoir une petite couleur sur les lèvres. Je trouve ça sympa. Donc, en tout cas, celles qui veulent savoir la référence du mien, c'est le Pink Shock parce qu'il y en a plein. Et moi, c'est le Baby Lips Pink Shock. Voilà. Donc, qui est vraiment bien. Moi, je vous le conseille, hein. Ça, c'est vraiment bien quand on veut hydrater ses lèvres et quand on veut hydrater ses lèvres la journée. Parce que le soir, je vous conseille pas de mettre ça parce que sinon, après, avec vos draps, vous allez frotter partout. Ça va. C'est pas génial, quoi. Donc voilà, je vous mets une photo tout de suite de mes lèvres avec ce petit Baby Lips. Ensuite, je viens vous parler d'un flop. Alors, je vous parle d'un flop parce que c'est pas forcément le produit qui est nul, c'est peut-être moi qui sais pas l'utiliser ou qui est pas fan. Alors, je sais pas, peut-être que vous pouvez me donner des informations si vous avez déjà utilisé ce produit en barre de commentaires parce que c'est vrai que moi je comprends pas trop l'utilité de ce produit. Donc, c'est les L'Oréal Paris, c'est les encres à lèvres. Alors, c'est un très beau packaging, mais au niveau du prix, j'ai jamais payé un truc aussi cher. C'est le ah si, non, c'est un des trucs les plus chers qu'il y a dans ma collection de rouge à lèvres et que je n'utilise jamais parce que j'aime pas ça. Mais sors de là, c'est pas vrai ça. Et un truc que je n'utilise jamais parce que j'aime pas. Alors c'est censé sécher et ne pas faire de traces. Enfin en fait, au début quand vous le mettez, ça a l'aspect d'un gloss et c'est censé sécher et faire comme une encre à lèvres. C'est-à-dire que après vous pouvez bisouiller votre amoureux, boire un verre, manger, ça ne part pas. Sauf que moi ça ne sèche pas, ça reste en effet gloss et j'ai horreur de ça. Donc c'est vraiment une jolie couleur, hein. Moi j'ai choisi parce que c'était vraiment une très très belle couleur. C'est un peu couleur framboise quoi. Entre le rose et le rouge, ça sent très bon, c'est très agréable à porter niveau odeur, mais j'accroche pas. Donc pour celles qui sont quand même intéressées, c'est la teinte 300 Juliette que j'ai acheté et donc c'est les L'Oréal encre à lèvres Caresse. Tout de suite une photo de mes lèvres avec, même si je ne l'aime pas, je vous montre quand même comment ça fait pour que vous puissiez voir pourquoi je n'aime pas ce produit. Ensuite, je viens vous parler d'un rouge à lèvres que j'adore. C'est un des seuls rouges à lèvres de marque que je rachèterai sûrement parce que c'est un truc qu'on doit tout avoir dans dans sa trousse à maquillage. Donc c'est il y a déjà 1 an et demi que je l'ai et j'ai toujours voulu un rouge à lèvres rouge, mais vraiment un rouge genre le rouge quoi, le rouge qui tient, un rouge mat, un rouge, enfin voilà, je voulais le rouge quoi. Et donc, j'en ai parlé à mon copain, bien sûr, qui me l'a acheté et c'est un Chanel. C'est le seul Chanel que j'ai dans ma collection. C'est le seul produit, entre guillemets, de luxe que j'ai dans ma collection. Et j'adore le packaging, déjà, le système où on touche pour clipper. Et ensuite, on sort. Et d'ailleurs, vous pouvez voir qu'il n'y en a plus grand-chose, hein. J'ai utilisé plus de la moitié. À la base, il était rempli jusque-là. Et donc, c'est le rouge. Moi, je voulais pas un rouge orangé, un rouge bordeaux. Je voulais le pur rouge où il n'y avait aucun autre pigment que du rouge. Donc, c'est très compliqué. Mais je voulais un vrai rouge, mais il est vraiment magnifique. Donc, vraiment pour vous dire, si vous voulez un rouge qui tient, parce que le rouge, ça va avec tout. C'est-à-dire que si vous avez une soirée ou si vous voulez juste bien vous mettre un petit rouge à lèvres, ça va toujours du rouge, ça va à tout le monde et ça va pour n'importe quelle circonstance. Donc s'il y a une seule couleur de rouge à lèvres que vous deviez avoir et que je devais avoir aussi, ce serait celle-là et ce serait du Chanel. Après, on n'a pas toutes forcément les moyens, mais un rouge à lèvres Chanel, ça vous fait quand même pas mal de temps, étant donné que comme vous n'avez pas besoin d'en remettre toutes les 2 heures, ça vous quand même vous économise quand même du rouge à lèvres.
Et enfin, il coûte pas non plus 70 € quoi. Donc je vous mettrai les prix en notation bien sûr. Et donc si jamais la teinte vous intéresse, sachez que c'est de la gamme Rouge Allure et que c'est le 104 Passion. Donc voilà, tout de suite une photo de mes lèvres avec ce magnifique rouge à lèvres. Et ensuite, c'est le dernier et un de mes nouveaux chouchous après le Chanel. C'est un que j'ai acheté chez Sephora et j'ai toujours voulu une teinte comme ça. Donc je sais pas si ça va vraiment se voir. On a l'impression que c'est du marron, là. Ça ressort pas du tout à la caméra. Mais en fait, c'est un espèce de violet, entre le violet et le mauve. Et il est juste magnifique. Il tient bien, mais franchement, il tient super bien. Et vraiment, si j'ai un violet à vous recommander, ce serait celui-là. On a l'impression qu'il est vraiment très foncé comme ça. On a limite l'impression qu'il est noir, sauf qu'en fait, il est vraiment violet-rose. Vraiment, il ressort violet-rose, quoi. C'est pas du noir, c'est pas du marron, c'est vraiment du violet. Et il est magnifique. Il vous fait pas les dents jaunes, parce que c'est vrai que moi, c'est pour ça aussi que j'aime pas trop mettre du rouge à lèvres, parce que j'ai pas une nature de dents hyper blanche comme les stars américaines. Donc quand on met autre chose que du rouge, c'est vrai que les dents ont tendance un petit peu à jaunir et que bon, c'est pour ça que j'avais un peu hésité à acheter ce rouge à lèvres. Mais étant donné que j'avais déjà fait dans le DIY rouge à lèvres maison une teinte qui ressemblait énormément à celle-là, je me suis dit je vais faire cette teinte-là en essai et puis comme ça je verrai si ça me plaît, j'achèterai un vrai. Et là j'ai acheté un vrai, il est juste sublime. Pareil, c'est un rouge à lèvres mat comme tous ceux que j'ai. Donc je vous mets une photo tout de suite. Mais avant, je vous donne la référence. Donc c'est la marque Sephora et c'est la teinte R23 Crush. Voilà. Donc voilà. C'est vraiment le rouge à lèvres parfait pour moi, juste après le rouge. Vraiment, c'est juste nickel. Donc je vous mets une photo de mes lèvres après et après il y aura la conclusion générale. Donc voilà pour mes rouges à lèvres. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'aura pas été trop longue. Je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui sera mon ouverture de colis numéro 1 parce que je vais refaire, donc comme je vous ai dit, ce qui est au niveau rouge à lèvres, au niveau vernis, au niveau vestimentaire. Donc il y aura sûrement des ouvertures de colis et je trouve ça sympa de partager ça avec vous. Donc voilà, la prochaine vidéo sera une ouverture de colis et ce sera sûrement lundi ou mardi que ce sera posté. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao les filles!